Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Rencontre en terre inconnue. Aujourd'hui, nous sommes à Chouzy-sur-Cisse, dans le Loir-et-Cher, et nous allons parler d'art. Nous sommes dans l'atelier Ropion et nous allons découvrir le travail très minutieux de Sonia, restauratrice de tableaux anciens. Suivez-moi. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors là, vous êtes en plein travail, petit pinceau à la main. Expliquez-nous un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Alors là, je suis en train de faire des tests de retouche. Donc je comble les usures et les lacunes qui sont apparues lors du nettoyage du tableau. Donc c'est un tableau qui est relativement dégradé. On le voit ici à tous les manques de peinture. Est-ce qu'on n'est pas tenté, quand on restaure un tableau comme ça, d'en faire trop, d'en faire pas assez Comment est-ce qu'on arrive à doser finalement la bonne quantité, quoi ? Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, de rester vraiment en dessous plutôt que d'en faire trop. Donc essayer de le faire le moins possible, d'en faire le moins possible. On est toujours très tenté d'aller très loin dans l'intervention, parce que quand on est dans la retouche, on a envie de voir l'image revenir telle qu'elle était au départ. On a l'âme peintre en fait. Oui, voilà, c'est parti, on est lancé, quoi. C'est ça, il faut essayer de réfréner cette âme d'artiste qu'on peut avoir et de rester vraiment humble et en dessous toujours un peu en retrait, quoi. Alors la restauration de tableaux anciens, il n'y a pas que la peinture. On va du coup maintenant voir aussi les autres aspects de ce travail très particulier. Avec vous, Sonia, expliquez-nous un petit peu là sur quoi on est. C'est une espèce de toile en fait, le support, hein, c'est ça ? C'est ça. Alors dans un tableau, il y a donc la peinture qu'on a vue et le support qui peut être une toile, qui peut être du bois, qui peut être du cuivre, du verre. Donc c'est majoritairement de la toile, comme on voit ici. Donc ici, on est sur une grande œuvre qui est en restauration, en cours de restauration, qui a été déposée de son châssis. Donc une toile est tendue sur un châssis. On a enlevé le châssis, on l'a mise à plat pour retirer les déformations, parce que souvent les toiles sont déformées liées à l'humidité, à des mauvaises tensions. Et on a intervenu également on a décrassé tout le revers en fait, à l'aide de méthodes sèches. Donc on enlève toute la poussière incrustée sur le revers. Et donc vous réutilisez une toile particulière pour refaire tout le tour, et donc pour cette œuvre-là, on va ce qu'on appelle poser des bandes de tension. Donc ce sont des bandes de toile qu'on va poser tout le long des bords de la toile pour pouvoir à nouveau la retendre correctement sur son châssis. Parce que là, en fait, on voit que la toile originale est à ras de la composition, donc c'est impossible de retendre cette toile sur son châssis. Donc on va poser ces bandes de tension pour pouvoir la retendre sur le châssis original. Expliquez-nous du coup un petit peu votre parcours de restauratrice d'art. Oui, alors j'ai fait donc 2 ans en histoire de l'art à la fac, pour intégrer ensuite ce qui s'appelle l'Institut national du patrimoine. C'est une école publique reconnue d'État qui est située à Paris, qui forme les restaurateurs et les conservateurs. Donc moi, j'étais dans la partie restaurateur du patrimoine. Et donc c'est une école dans laquelle on a plusieurs spécialités. Il y a peinture, sculpture, mobilier, art du feu, photographie, et j'en ai sûrement oublié. Et donc la peinture dans laquelle je suis rentrée. Donc c'est une formation diplômante en 5 ans qui donne le titre de Master 2 et donc qui permet de travailler sur les collections d'État, les musées, les monuments historiques, etc. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier ? Parce qu'on voit que vous êtes très concentré, etc. Qu'est-ce qui vous passionne le plus ? Ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est que ça allie autant l'aspect scientifique que l'aspect artistique. On a vraiment un aspect scientifique qui est souvent, on ne se rend pas compte d'un point de vue extérieur, mais c'est très très important en fait. Et l'aspect artistique, parce qu'il faut quand même une sensibilité artistique pour pouvoir restaurer des œuvres anciennes. Il faut connaître les artistes, il faut connaître les époques. Voilà, il faut connaître les techniques de chaque époque. Et on a aussi également la chance d'approcher des œuvres magnifiques de très très près. Et ça, c'est vraiment un privilège qui est assez intéressant et assez agréable. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a attirée vers ce métier. Sonia, on va vous laisser finir de restaurer ce tableau. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Rencontre en terre inconnue.